Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux concept dont j'avais parlé dans la vidéo unboxing, c'est-à-dire des tops. Et ouais, des tops, ouais. Je suis sûr que vous en doutiez pas, hein. Et pour commencer cette série, on va parler des théories et faits sur le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes a longtemps été entouré de mystères. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une zone géographique mystérieuse qui a la forme d'un triangle. On dit que le triangle des Bermudes est situé au large de la côte sud-est des États-Unis dans l'océan Atlantique. La zone mystérieuse est supposément liée par Miami, San Juan et l'île des Bermudes au nord de l'Atlantique. Cependant, les limites du triangle des Bermudes tendent à changer de source en source. On croit généralement que le premier homme à remarquer les particularités du triangle des Bermudes était Christophe Colomb. En même temps, venant d'un mec qui avait affirmé que quand il arrivait en Amérique du Sud, il a rencontré les Indiens alors qu'en fait il s'était trompé de 10 000 kilomètres, c'est vrai qu'on peut douter un peu de ses sources à notre bon vieux Columbus. Pendant son voyage au Nouveau Monde, il a apparemment été témoin d'une grande flamme d'incendie dans la mer. Non, non, il n'y avait pas encore les puits de pétrole à l'époque, ça n'existe pas. Quelques semaines plus tard, il vit une étrange lumière clignoter au loin. Notre bon vieux Columbus a alors noté que, quand il regardait sa boussole, il remarquait qu'elle agissait bizarrement et que ses lectures n'avaient aucun sens. Cependant, ne voulant pas alerter son équipage, il se tut sur tout l'incident. Quelques jours plus tard, l'équipage a finalement remarqué la fameuse lumière dans la distance eux-mêmes. Terrifiés, ils ont menacé leur capitaine de retourner en Espagne. Ainsi, notre bon vieux Christophe Colomb était extrêmement heureux qu'il n'ait pas dit à son équipage sur la lumière étrange et le comportement bizarre de la boussole dont il avait été témoin auparavant. L'idée du triangle des Bermudes est devenue vraiment populaire au XXe siècle uniquement. Suite à la popularité du triangle des Bermudes, tout accident de navire ou d'avion qui s'est produit dans ou à côté de la zone a été attribué aux forces surnaturelles, non pas le Ku Klux Klan. Non, ça c'est des vieux connards racistes. Des putains d'enculés. Le triangle des Bermudes, Kezako. Le triangle des Bermudes est une zone géographique imaginaire de l'océan Atlantique qui aurait été, selon la légende, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'avions. Néanmoins, cette légende se fonde surtout sur des informations erronées, embellies ou mal interprétées, et non sur des preuves évidentes et concrètes, le triangle ne présentant statistiquement parlant aucune anomalie. Ainsi, selon un rapport du World Wide Fund of Nature en 2013, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour la navigation. Numéro 5. La tempête de Shakespeare. On croit généralement que le jeu de Shakespeare Tempest a été inspiré par un accident réel qui s'est produit dans le triangle des Bermudes. L'événement réel était ceci. En 1609, le bateau anglais Sea Venture a appareillé de Plymouth vers Jamestown en Virginie. Le navire faisait partie d'un navire de 7 flottes qui était sur le point d'établir et de maintenir un règlement anglais. La flotte était composée d'environ 500 à 600 personnes. Pendant le voyage, une énorme tempête a commencé et les navires ont été séparés. Certains des navires ont coulé. La Sea Venture, cependant, a échoué dans les îles Bermudes après avoir combattu les mers orageuses pendant des heures. Mais le rapport qui a atteint l'Angleterre a déclaré que la Sea Venture avait coulé et que tous les marins qui étaient présents à bord étaient morts. Ce n'est que l'année suivante que les gens de retour en Angleterre ont appris que les marins avaient en effet survécu. De nombreux pamphlets enregistrant l'incident ont été publiés et on croit que Shakespeare les a lus attentivement et a même utilisé des phrases qui ont été incluses dans les brochures des Bermudes. Numéro 4. Le mystère du triangle des Bermudes est-il résolu? Lawrence Kush, bibliothécaire à l'université d'État de l'Arizona, est devenu intrigué avec les histoires mystérieuses du triangle des Bermudes. Pour satisfaire sa curiosité, il décida de lancer sa propre enquête. Son enquête comprenait un suivi approfondi sur les rapports originaux sur le triangle des Bermudes, ainsi qu'une enquête approfondie du livre qui a vraiment déclenché le battage publicitaire du triangle des Bermudes. Le livre a été appelé Le triangle des Bermudes et a été écrit par Charles Berlitz. Kush finit par publier ses recherches en 1975 dans un livre intitulé The Bermuda Triangle Mystery Solved. Kush a constaté qu'il y avait beaucoup d'incohérences entre les comptes de Berlitz et les témoignages de témoins. Il a également noté que les informations reçues assez tardivement des témoins n'étaient pas signalées. En outre, un grand nombre d'incidents mystérieux inclus dans le livre de Berlitz s'est effectivement passé bien en dehors de la zone du triangle des Bermudes. Et ouais, Berlitz, c'est pas, il nous a peut-être mythos ce fils de... Numéro 3. L'assurance maritime nie que de nombreux navires aient coulé dans le triangle des Bermudes.
Lors du tournage du programme britannique Channel 4 en 1992, The Bermuda Triangle, thème à l'accent anglais, Lloyd's of London, le marché de l'assurance maritime situé à Londres, a été interviewé. On leur a demandé s'ils croyaient qu'une quantité inhabituelle de navires avait coulé dans la région du Triangle des Bermudes. Lloyd's de Londres a répondu résolument qu'une quantité inhabituelle de navires n'a pas coulé dans la région du Triangle des Bermudes. Ils ont ajouté que le nombre de navires qui enfoncent la zone n'est pas différent du nombre de navires qui s'enfoncent dans d'autres zones. Lloyd's de Londres a également déclaré que contrairement à la croyance populaire, il ne facture pas des taux d'assurance plus élevés pour les navires traversant la zone du Triangle des Bermudes ou pour les navires qui restent dans la région pendant toute leur carrière. Numéro 2. Les gardes-côtes nient complètement l'existence du triangle des Bermudes. La garde côtière des États-Unis ne pense pas non plus que le triangle des Bermudes constitue une menace pour les navires. Selon eux, le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, est une zone géographique mythique. Ainsi, la garde côtière ne reconnaît pas le triangle des Bermudes comme une zone géographique de danger spécifique. Aucune preuve n'a été déterrée qui suggère que les accidents survenus dans le triangle des Bermudes étaient le résultat de facteurs extraordinaires. En tant que telle, la garde côtière nie la possibilité d'explications surnaturelles pour les accidents qui se produisent dans la région. Ils affirment même que l'erreur humaine et les forces de la nature dépassent la science-fiction par un long coup. De plus, ils sont souvent en contact avec de faux rapports. Par exemple, en 1972, après l'explosion et le naufrage des SSVA Fogg, la garde côtière a photographié les débris et a même récupéré certains corps. Cela contrastait avec un rapport écrit par le Triangle des Bermudes, propagation qui prétendait que tous les corps avaient disparu, sauf pour celui du capitaine qui aurait été trouvé assis à son bureau, servant une tasse de café. Et enfin, le numéro 1, le Triangle des Bermudes n'a pas été inclus dans la liste des océans les plus dangereux du monde. Une étude de 2013 développée par la World Wide Fund of Nature a fait une liste des mers les plus dangereuses dans le monde. Aussi surprenant qu'il puisse être, le triangle des Bermudes n'a pas fait la coupe, mais la mer de Chine méridionale, les Indes orientales, la Méditerranée orientale, la mer Noire, la mer du Nord et les îles britanniques l'ont fait. En fait, il a été déterminé que les zones où de nombreux accidents maritimes ont eu lieu, ils nuisaient à la vie humaine et marine. Il a également été signalé que le trafic océanique a énormément augmenté, notamment dans le monde entier, et que le problème est particulièrement grave en Asie du Sud-Est. En fait, au cours de la dernière décennie, la mer de Chine méridionale a été signalée avoir eu plus d'accidents d'expédition que n'importe quel autre océan ou mer dans le monde. Et voilà, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Je tiens encore à m'excuser du fait si je bégaye ou si je me reprends dans mes propos. En tout cas, si la vidéo t'a plu, si ce concept te plaît, n'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça nous fait super plaisir. Dis-nous dans les commentaires quel prochain top tu espérerais voir. Et peut-être qu'on va le sélectionner pour notre prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye.